Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal et bien merci de nous recevoir encore chez vous. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Et surtout que c'est une nouvelle semaine. Waouh, une semaine pleine de surprises agréables au nom de Jésus. Nous vous annonçons d'avance que c'est une semaine de montée, une semaine d'élévation, une semaine de promotion dans le nom de Jésus-Christ. Toi et moi, nous allons témoigner la grandeur de Dieu cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Si vous croyez, dites Amen, Amen, Amen. Nous ne sommes pas réveillés pour rien. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour manifester la gloire de Dieu aujourd'hui. Nous sommes bénis parce que vous et moi, nous commençons la semaine avec hymne spirituel matinal. Thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Et vous connaissez notre sous-sujet, un sous-sujet merveilleux, là où le Seigneur est en train de nous amener encore dans sa profondeur. Waouh! Ce sous-sujet est intitulé « Mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu ». Comment est-ce que ça vous bénit? Beaucoup de gens sont en train de réagir. Beaucoup de gens témoignent. Beaucoup de gens se sont même déjà abonnés à notre chaîne YouTube. Beaucoup de gens réagissent sur TikTok. Beaucoup de gens réagissent sur Facebook. Ça nous fait du bien. Et beaucoup d'autres prennent le temps de repartager cette émission chaque matin. Et c'est ici que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu ensemble, mes amis. Hymne spirituel matinal, ce n'est pas seulement un programme pour moi, mais c'est pour vous et moi, à l'honneur du grand roi. Chers amis, frères et sœurs, nous avons dit que Christ, comme serviteur de Dieu, est présenté sous un double aspect. Celebrate, Jesus celebrate. Et nous sommes en train de poursuivre avec le premier aspect qui nous décrit ses serviteurs comme étant faibles, méprisés, rejetés et mis à mort. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Nous sommes en train de poursuivre. Wow! Est-ce que vous comprenez cet aspect du serviteur? Dans son côté faible, méprisé, rejeté et même mis à mort. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Ésaïe 52, le verset 13. Alléluia. Mes amis, quand celui qui doit être servi devient serviteur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quand celui qui doit être servi par toute la création, par tout ce qui existe et que nous voyons, que nous ne voyons pas, il devient serviteur. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous et moi, ça doit nous dire quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, constatez, mes amis, qu'ici s'ouvre le passage. Ici s'ouvre le passage consacré aux souffrances de Christ, les serviteurs de l'Éternel. Je crois que je suis trop lent. Je suis en train d'aller doucement pour que nous comprenions ces choses. Ah oui. Des fois, ça ne demande pas de crier, de faire sauter les gens. Des fois, ça demande d'y aller doucement pour que les gens comprennent. Et des fois, la délivrance, c'est dans la douceur. Et j'annonce que ce message, quoi que ça parle de la souffrance de Jésus, les serviteurs de Dieu, ta délivrance, c'est maintenant. Toi qui tombes sur cette vidéo, peu importe la dimension, tu as été possédé, encouffré par des problèmes, par des soucis et des souffrances. Ta délivrance, c'est maintenant. Ce message est porteur de ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Cette souffrance qui t'a été imposée injustement, ce matin, c'est ta délivrance
dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen pendant que nous sommes en train d'avancer. Ici s'ouvre les passages consacrés aux souffrances de Christ, les serviteurs de l'Éternel. Wow! Est-ce qu'on peut ensemble ouvrir une parenthèse, si vous le voulez bien, avec moi? Cette parenthèse dit ceci: Christ, serviteur de Dieu, qui devait souffrir et qui a fini bien par souffrir. Aha. Aha. Alors la question vient: quelle conception, quelle est votre conception ou quelle est ma conception de la souffrance? Comment concevez-vous la souffrance, vous, dans votre contrée, dans votre famille, dans votre vie? Comment est-ce que vous parvenez à concevoir la souffrance? Quelle est votre conception de ce mot souffrance? Ou bien, lorsqu'il arrive que vous puissiez passer par des moments difficiles, par des temps difficiles, qu'est-ce qui vous arrive à penser? Pensez-vous directement aux attaques démoniaques? Pensez-vous directement à des problèmes, je ne sais pas comment, liés à des ancêtres? Ou bien lorsque vous voyez un autre frère passer par un moment de souffrance, qu'est-ce que vous vous dites, vous? À quoi pensez-vous? Vous dites, voilà, ce sont ses péchés. Il est en train d'en payer le prix. Il ne se conduit pas bien. Il est dans les péchés. Est-ce que c'est ce qui vous arrive de dire par rapport à un frère ou à une sœur lorsqu'il passe dans des souffrances? Pas nécessairement, mes amis. Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que Christ, ici dont nous sommes en train de parler, est au cœur même du service de Dieu. Il est au cœur du service de son Père, au cœur du service de Dieu le Père, et il a quand même souffert. Quoi qu'il ait été au cœur du service de Papa, mais il souffre. Et lorsque je parle de cette souffrance de cet homme, des fois je manque même les mots. Cet homme de Jésus, il a souffert. Est-ce parce qu'il a péché? Est-ce parce qu'il s'est méconnu? Non. C'est pourquoi j'ai posé la question. Quelle est votre conception de la souffrance? Vous-même, quand vous souffrez, directement votre idée, les démons m'ont attaqué, les ancêtres m'ont attaqué. Est-ce que c'est ça nécessairement, les amis? Pas nécessairement. Et si, mes amis, vous prenez le temps de lire attentivement, si vous prenez le temps de lire attentivement avec moi pendant ces quelques minutes, ou bien pendant votre temps à la maison, vous prenez le temps de lire attentivement Ésaïe. Vous allez remarquer que le chapitre 50 d'Ésaïe traite de l'humiliation de cet homme serviteur dont nous sommes en train de parler. Ayez le temps, lisez Ésaïe 50. Vous allez comprendre que ce chapitre traite de l'humiliation de cet homme serviteur de l'Éternel. Le chapitre 53, lorsque vous avancez avec le chapitre 53, quant à ce chapitre, vous allez voir que par ce chapitre débute par l'exposé des souffrances. Il y a tout un exposé des souffrances lorsque vous arrivez au chapitre 53. Et pour vous donner l'exemple, la Bible dit déjà là, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Aha! Il n'avait ni beauté, c'est-à-dire laid. Il a exprimé de la laideur terrible. Il a montré d'une laideur terrible, mes amis. Il n'avait aucune beauté pour attirer le regard, mes amis. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Un homme en souffrance, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous parlons de qui? De cet homme serviteur, dans cet aspect d'un homme méprisé. Semblable à celui dont on détourne le visage. On détourne les visage, je ne peux pas regarder deux fois d'un, je ne peux pas regarder, il est mauvais, il est laid, berk.
À Swahili, on dirait Iba, échoué. Je ne peux même pas regarder 2 fois. Il dégageait une odeur terrible pendant ce temps. Dès qu'il s'agit de Jésus. Très laid pendant ces moments. On détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe 53, du 1er au 3e verset. Juste pour vous montrer cette exposition, c'est-à-dire explose la souffrance de cet homme serviteur, pourtant au cœur du service de Dieu. Alléluia. Toute la souffrance que tu es en train de vivre ne veut pas dire que tu es maudit, ma soeur. Des fois, c'est une école. Des fois, c'est un cours d'option par lequel tu dois passer. Alors, je suis en train de vouloir encourager quelqu'un qui se sous-estime, qui a déjà fait toutes sortes de prières, qui est même en train de chercher qu'on puisse mettre les pieds même sur sa tête. Demain, tu écoutes que tel prophète, tel part. Oh, je ne sais pas, tel part. Tu es prêt d'aller partout parce que tu penses que ta souffrance est due à une malédiction, à une condamnation. Tu as mis cela dans ta tête. Mes frères et sœurs, Christ a enduré la souffrance. Il a été laid. Peut-être tu es devenu laide, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ben, les habits sont déchiquetés. Des fois, ça peut arriver. C'est pourquoi j'ai posé la question, quelle est votre conception de la souffrance, mon frère, ma soeur? Des fois, c'est un cours d'option par lequel vous devez passer. Des fois, c'est un chemin obligé qui vous forge et qui vous forme. Pourtant, on a parlé de la montée. Vous allez comprendre que nous sommes en train d'avancer. J'encourage quelqu'un. Alléluia. Quelle souffrance cet homme a-t-il enduré? Et pourtant, il était un serviteur volontiers de Dieu. Il s'est levé là, dit, moi j'irai sauver. Il pouvait dire, bah, j'abandonne, hein? Moi j'abandonne ça. D'ailleurs, je n'y suis pour rien. Il pouvait dire, ah ben, j'abandonne. C'était quelque chose de venir là comme ça, de venir souffrir. Il pouvait dire, ah père, j'abandonne. Mais jusqu'au bout. Je suis venu encourager un frère, une soeur ce matin. Dis avec moi, jurez jusqu'au bout. Je m'en sortirai vivant. Je m'en sortirai vivant. Je m'en sortirai vainqueur. Peu importe les genres de souffrances que tu es en train de vivre. Jésus n'a pas dit, j'abandonne. Toi aussi, tu ne vas pas abandonner au nom de Jésus-Christ. Puisque tu as Jésus avec toi, lui qui n'a pas abandonné, tu ne vas pas abandonner. Et d'ailleurs, je t'annonce que cette souffrance-là ne va pas te tuer, ne va pas t'éliminer au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sort là où il dit Amen? Gloire à Jésus, il n'a pas abandonné. Alléluia. Les services de Christ revêtent des caractères d'une soumission totale, mes amis. C'est ce que cela veut tout simplement nous enseigner. Les services de Christ revêtent d'une soumission totale. Aha. Pourtant de lui, il est dit dans les passages que nous avons lus d'abord, là-bas en haut, dans Ésaïe 52, le verset 13. Pourtant de lui, il est clairement dit, il montera, s'élèvera bien haut. Mais voilà ce qu'il est en train de faire. C'est presque le contraire de la montée, de l'élévation, mais il est dans la soumission totale envers le Père. Il y a un secret que j'aimerais que nous découvrions ensemble avec vous. Un secret dans les services, mes amis. Est-ce qu'il est en train de monter, selon que vous lisez ces passages? Est-ce qu'il est en train de monter? Eh bien non, hein? Il n'est pas en train de monter, mais il est dans la soumission totale. Il est en train de souffrir. Est-ce que vous voulez découvrir la suite avec moi dans l'émission prochaine? Ah oui, je sais que c'est votre désir. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous allons approfondir prochainement si le Seigneur nous fait grâce. J'aimerais prier avec toi. C'est avec toi que j'aimerais prier ce matin. À tout celui ou celle qui est dans la souffrance. Père, merci de nous avoir parlé de ces choses. Cette soeur qui est dans la souffrance, ce frère qui est dans la souffrance, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de t'annoncer que tu n'es pas du mauvais côté. Dis avec moi, je ne suis pas du mauvais côté. Je ne suis pas du mauvais. Tu n'es pas du mauvais côté au nom de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus, je suis en train de déclarer que cette souffrance, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour t'éliminer, puisque tu n'es pas du mauvais côté. Tu marches avec Christ, lui aussi qui a souffert. Et d'ailleurs, si derrière ça maintenant, il y avait une souffrance qui t'a été imposée injustement, une souffrance qui vient de malheur, qui vient des liens, qui vient des malédictions, des condamnations, qui vient des réclamations ou des attaques démoniaques, maintenant même, ça n'a pas de minute à résister. Au nom de Jésus, j'annule cette souffrance qui t'est imposée par le diable, qui t'est imposée par les liens, qui t'est imposée par les mauvais cœurs, je ne sais pas, des mauvaises foi. Au nom de Jésus, cette souffrance-là qui t'a été imposée, qui n'est pas pour Dieu, j'annule ça. J'annule ça dans ta vie au nom de Jésus, dans ta famille. Ça ne va même pas traîner au nom de Jésus. Tout mauvais esprit qui était derrière ta souffrance tombe et s'écarte de ta vie au nom puissant de Jésus. Mais s'il y a une souffrance qui est une école pour toi, je déclare que tu ne vas pas mourir dedans. Au contraire, apprends bien de cette souffrance-là au nom de Jésus. Ainsi, j'annonce ton élévation, j'annonce ta montée et à l'immédiat dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine, c'est une semaine de montée, c'est une semaine d'élévation pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, vous êtes bénis. N'hésitez pas à devenir quelqu'un d'autre. Et nous continuons à attendre, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous aujourd'hui. Une semaine de montée et d'élévation pour vous et pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Semaine heureuse à vous. Bye.